La rentrée scolaire au lycée Prestige d'Abuja n'était jamais un événement anodin, mais cette année-là, l'air vibrant d'anticipation et de l'effervescence de l'élite nigériane semblait particulièrement palpable. Les portails monumentaux de l'établissement, flanqués de gardes impeccables, s'ouvraient sur une allée où des berlines rutilantes déversaient des adolescents au teint lumineux et aux uniformes taillés sur mesure. L'odeur des pneus neufs se mêlait au parfum coûteux, et le tintement discret des bijoux en or des lycéennes ponctuait le brouhaha des salutations enthousiastes. Au milieu de ce tableau presque irréel de richesse et d'insouciance, se tenait Amara, 17 ans, une jeune femme dont le cœur battait au rythme d'une réalité bien différente. Son uniforme, bien que parfaitement propre et repassé la veille par sa mère à la lueur d'une ampoule vacillante, manquait de l'aisance des tenues de ses camarades. Ses tresses, longues et fines, étaient coiffées avec la simplicité élégante transmise par des générations de femmes, mais elles ne reflétaient pas la sophistication des styles créés dans les salons huppés de Wus 2. Chaque année, la même anxiété la serrait. Ce n'était pas seulement la pression des études de terminale, celle qui devait la mener vers un avenir de médecine. C'était aussi le poids de l'expectative, le fardeau des sacrifices familiaux. Sa mère avait puisé dans ses dernières économies, des fonds prévus pour l'achat de nouveaux tissus à vendre au marché, juste pour couvrir les frais de scolarité exorbitants de cette institution. Amara pensait à son père, un technicien en électronique dont les chantiers se faisaient rares, attendant un virement hypothétique pour réparer le toit de leur modeste maison dans un quartier populaire d'Abuja. Son téléphone, un vieux modèle dont l'écran se fissurait un peu plus chaque jour, était devenu le symbole silencieux de leurs difficultés. À ses côtés, Saïda, son amie de toujours, débordait d'une énergie communicative. Saïda, avec son rire sonore et sa jovialité contagieuse, était un ancrage dans le monde d'Amara. Elle ne laissait jamais Amara sombrer trop longtemps dans ses pensées. « Amara » s'exclama Saïda, gesticulant avec enthousiasme, « arrête de te faire du souci comme ça. C'est notre dernière année, oublie les histoires de l'année dernière, on va décrocher ce bac et sortir d'ici la tête haute. » Amara hocha la tête, ses yeux noirs balayant la foule, ne trouvant que des visages qui lui rappelaient sa différence. Facile à dire, Saïda. On est au lycée Prestige. Tu as vu tous ces enfants de ministres et d'hommes d'affaires? Je me sens tellement déplacée ici. Alors qu'elle se dirigeait vers le tableau d'affichage des emplois du temps, le groupe de Chizon les dépassa. Chizon, la reine autoproclamée du lycée, était la quintessence de la richesse ostentatoire. Ses vêtements étaient de marque, ses chaussures lustrées, et ses cheveux coiffés à la perfection. Entourée de ses fidèles amis, Ada et Ngozi, elle riait bruyamment, une mélodie stridente qui portait loin. Sans même jeter un regard aux deux amis, elle se plaignit d'une voix hautaine, « J'espère que cette année, ils vont enfin mettre la climatisation dans la salle de sport. Je ne peux pas transpirer avec mon designer bag. C'est juste inacceptable. » Ada et Ngozi ricanèrent avec servilité. Amara baissa la tête, serrant ses livres contre sa poitrine. Le mépris voilé, presque inconscient, de Chizon la poignardait toujours. Saïda murmura avec indignation, « Chais. Regarde-moi cette arrogance. Leur seul souci dans la vie, c'est la clim. Viens, Amara, laisse-les. » Les deux amis se frayèrent un chemin à travers la foule, le sentiment d'être à la périphérie d'un monde qui n'était pas le leur persistant. Le contraste était frappant. Quelques heures plus tard, Amara avait troqué son uniforme contre une jupe en ankara usée mais colorée et un chemisier léger. Elle se déplaçait avec agilité dans le dédale incessant du marché d'Okeharin, le cœur battant de la vie populaire d'Abuja. Ce n'était pas seulement un lieu de commerce, mais un microcosme de l'énergie nigériane, l'odeur piquante des épices et des suyas grillés, le brouhaha constant des marchands vantant leurs produits, les klaxons des mototaxis slalomant dangereusement, les rires d'enfants et les conversations en pidgin et en langue locale. Amara avait une grande bassine d'aluminium vide en équilibre parfait sur sa tête, une pratique ancestrale qu'elle maîtrisait avec grâce. Elle devait la remplir de légumes pour aider sa mère à les vendre plus tard. Chaque pas était une petite danse pour éviter les obstacles, une routine épuisante mais essentielle à la survie de sa famille. C'est là, au milieu de ce chaos organisé, que le destin frappa. Un SUV noir de luxe, étrangement déplacé dans les ruelles étroites du marché, freina brutalement, manquant de peu de la percuter. Amara vacilla, la bassine menaçant de choir, mais elle se rattrapa avec un cri étouffé. L'homme qui sortit du véhicule était impeccablement vêtu, d'une élégance sobre et coûteuse. C'était Monsieur Adebayo,
Le célèbre designer et propriétaire de la maison de couture Adebayo, un nom qui résonnait jusqu'à la Lagos Fashion Week et même au-delà. Il s'approcha d'elle, l'air sincèrement inquiet. « Hey, ma chérie, tu vas bien ? Je suis désolé, je ne t'ai pas vue. Tu t'es cognée, demanda-t-il, mélangeant le yoruba et l'anglais. Amara, gênée, secoua rapidement la tête. Non, non, monsieur. C'est ma faute, j'étais pressée. Kaal. Monsieur Adebayo la regarda plus attentivement, ses yeux de professionnel de la mode s'attardant sur son visage. Malgré la poussière fine du marché et la fatigue, il y discerna une beauté brute, une harmonie des traits qui étaient rares. Attends une minute. Ton visage, il y a quelque chose. Ce profil, ces yeux. Tu es d'une beauté naturelle incroyable. Pourquoi portes-tu tes cheveux comme ça ? Amara rougit légèrement, touchant ses tresses avec embarras. Ce sont juste mes cheveux, monsieur. Elle pensait que c'était une plaisanterie, une façon polie de se moquer. Je suis Adebayo, propriétaire de la maison de couture Adebayo. Je cherche des modèles pour ma prochaine collection. J'ai de grands projets pour la Lagos Fashion Week. Je ne peux pas laisser ce potentiel traîner ici. Amara éclata de rire, incrédule. Moi ? Un modèle ? Non, monsieur. Je dois étudier. Et, je n'ai pas l'argent pour ce genre de choses. Elle était habituée à ce que tout soit une question d'argent, et elle en manquait. Monsieur Adebayo sourit, sortant une carte de visite au design épuré. Je ne te demande pas d'argent, je te demande une chance. Viens demain à mon studio, après l'école. Le lendemain, après les cours, Amara se rendit au studio de la maison Adebayo, un espace lumineux et moderne, conçu avec un goût impeccable. L'air y était parfumé d'huiles essentielles et de tissus neufs. Des rouleaux d'ankara aux motifs complexes et d'ASO hockey tissés main ornaient les murs, comme des œuvres d'art. Des mannequins immobiles, vêtus de créations audacieuses, semblaient l'observer. Le contraste avec sa vie habituelle était vertigineux. Elle fut immédiatement prise en charge par une équipe de professionnels. Chioma, la maquilleuse, une femme aux doigts experts et au sourire chaleureux, l'accueillit avec bienveillance. « Tu es une toile parfaite, NNE, lui dit Chioma, appliquant une crème hydratante sur sa peau impeccable. Vraiment, tu n'as besoin de rien. Juste d'un peu de lumière. » Ensuite vint la coiffeuse, qui passa des heures à défaire ses tresses simples pour les transformer en une coiffure africaine sophistiquée et élégante, ornée de perles discrètes qui captaient la lumière. Chaque geste était précis, artistique. Amara, assise devant un grand miroir éclairé, observait sa transformation avec une fascination muette. Quand elle fut prête, vêtue d'un ensemble de créateurs simples mais d'une élégance intemporelle, elle se leva et fit quelques pas hésitants. Son image dans le miroir était celle d'une autre femme, radieuse, confiante. Monsieur Adebayo, qui avait supervisé le processus avec un air de satisfaction croissante, s'approcha. « Oui. C'est exactement ce que je voulais. La beauté nigériane brute, mais raffinée. Quand tu marches, Amara, pense à la reine Amina. Forte, fière, ne baisse jamais les yeux. » Il ne lui demandait pas de poser, mais d'incarner une force ancestrale. La confiance qu'elle avait cherchée en vain dans les livres et les diplômes, elle la trouvait soudain dans son propre corps, dans sa posture. Après la séance photo-test, Monsieur Adebayo lui tendit une enveloppe contenant un généreux paiement. « Ceci est pour aujourd'hui. Et va t'acheter un nouveau téléphone. Demain, on commence le vrai travail. Garde cette confiance. » Amara ne rêvait pas. C'était réel. L'argent représentait plus qu'une simple rémunération, c'était la promesse de pouvoir enfin alléger le fardeau de ses parents, de réparer le toit, d'acheter les fournitures nécessaires. Mais c'était aussi la reconnaissance d'une valeur qu'elle ne savait pas posséder. Le retour d'Amara au lycée Prestige quelques jours plus tard fut un choc sismique dans l'écosystème social de l'école. Elle n'avait rien changé à son uniforme, qui restait le même bleu et blanc, mais il était désormais parfaitement repassé, sa coupe ajustée subtilement mettait en valeur sa silhouette. Ses chaussures étaient neuves, discrètes mais de qualité. Ce qui frappa les esprits, c'était sa coiffure, un chef-d'œuvre de tresses complexes, orné de petites perles brillantes, qui encadraient son visage lumineux. Mais surtout, c'était sa démarche. Droite, assurée, son regard fixé devant elle,
dégageant une aura de sérénité et de puissance. Le brouhaha habituel des couloirs s'éteignit progressivement à mesure qu'elle avançait. Les têtes se tournaient, les chuchotements s'intensifiaient. Saïda, la bouche ouverte d'étonnement, la rejoignit. « Abba! Amara! C'est toi! Tu ressembles à une Hollywood star! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as gagné à la loterie ?» Amara sourit, un sourire différent, plus confiant, plus mature. « J'ai juste décidé d'arrêter d'avoir peur, Saïda. Et j'ai eu un peu d'aide. » Le groupe de Chizon, posté près de leur casier habituel, la dévisagea avec un mélange de jalousie féroce et de surprise incrédule. Chizon, le teint blême, chuchota à Ada et Ngozi, « Regardez l'autre. Elle a mis tout son argent de poche dans cette coiffure. Elle essaie juste de copier mon style. » Mais leur ton n'avait plus la même assurance. Leur tentative de dénigrement semblait vaine face à la transformation éclatante d'Amara. Le sportif populaire, Toby, passa devant elle et siffla poliment d'admiration, « Osez, très jolie, Amara. » Amara lui adressa un simple hochement de tête, un geste empreint d'une nouvelle dignité. Elle continua son chemin, un sentiment de liberté et de puissance l'envahissant. Le déjeuner à la cantine était habituellement un moment de bruit assourdissant et de petits clans. Mais ce jour-là, l'attention était presque entièrement dirigée vers Amara et Saïda. Les élèves des autres tables jetaient des coups d'œil discrets, les conversations s'animaient chaque fois qu'elle tournait la tête. Son nouveau téléphone, un smartphone élégant et moderne, se mit à sonner avec une mélodie afrobeat entraînante. Amara répondit, sa voix claire et professionnelle. « Oui, monsieur Adebayo. J'arrive après les cours, c'est noté. La séance photo pour le magazine. Afro-chic? C'est génial. Oui, je serai à l'heure. » Elle raccrocha, et Saïda la regarda, les yeux ronds d'incrédulité. Le magazine Afro-chic? Amara. Tu vas vraiment devenir un mannequin. Mais tu n'as même pas dit à ta mère ce que tu fais, n'est-ce pas? Amara baissa la voix, son regard assombri par une pointe d'inquiétude. Non. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Et mon père? Il dirait que c'est un travail indécent pour une jeune fille. Je dois réussir mon examen d'abord, mais j'ai besoin de cet argent pour notre famille. Je fais tout ça pour nous, NNE. Elle était prise entre deux mondes, celui des responsabilités familiales et celui de l'opportunité inattendue. C'est à ce moment que le groupe de Chizon s'approcha de leur table, le visage de la reine du lycée figé dans une expression de mépris et de défi. Chizon posa ses mains sur la table, le bruit sec coupant le brouhaha ambiant. « Amara. On dirait que tu as trouvé un nouveau moyen de t'attirer l'attention. On a vu ton Instagram. C'est mignon. Mais n'oublie pas qui tu es, une boursière qui vient des bas-fonds. » Ces mots étaient destinés à rabaisser, à piquer, à rappeler à Amara sa place. Mais cette fois, Amara ne baissa pas les yeux. Elle leva la tête et regarda Chizon calmement, sans aucune peur, sans aucune haine, juste une assurance tranquille. « Je ne l'oublie pas, Chizon. Et toi? N'oublie pas que ton argent ne peut pas acheter l'ambition ou le talent. Je travaille pour ce que j'ai. Tu as juste hérité du tien. » Un silence stupéfait s'installa dans la cantine. Tous les élèves, captivés, observaient la scène. Chizon, choqué par cette réplique inattendue et dénuée de toute crainte, vacilla. Son visage perdit sa morgue habituelle pour laisser place à de la confusion et de l'humiliation. Tu vas le regretter, balbutia-t-elle, avant de tourner les talons et de partir précipitamment avec ses amis. Saïda tapa dans la main d'Amara avec un cri de victoire étouffé. « I salute you. Tu as cloué le bec à cette fille. Ça, c'est ma Amara. » La messe était dite. Amara n'était plus la fille discrète des bas-fonds, elle était la nouvelle reine, une reine par le mérite, pas par la naissance. La popularité d'Amara grandit à une vitesse fulgurante, dépassant largement les murs du lycée. Ses photos pour Afro-chic et d'autres magazines de mode local inondèrent les réseaux sociaux, la transformant en une mini-célébrité, un nouveau visage à suivre. Les élèves du lycée Prestige, initialement sceptiques ou envieux, se transformèrent en fans, fiers d'avoir une star parmi eux. L'auditorium du lycée, habituellement le théâtre de discours ennuyeux, devint le lieu d'un triomphe inattendu pour Amara.
Appelée sur scène pour recevoir un prix d'excellence académique, elle fut accueillie par une ovation tonitruante. Des cris d'encouragement, des sifflements d'admiration, et le scandale de son nom résonnèrent dans la salle. En sortant de scène, elle fut submergée par des camarades qui voulaient des selfies, des autographes, et des détails sur sa carrière de mannequin. Amara, tes photos sont incroyables. Tu vas aller à Paris, demanda un élève. Tu as rencontré Fally Ipupa, sans qui un autre? Elle répondit avec un sourire poli et une humilité apprise, pas encore de Paris, mais je travaille dur. Et non, pas encore Fally Ipupa. Au milieu de cette foule, elle croisa le regard de Toby, le sportif, qui lui adressa un sourire timide mais sincère. Plus tard, dans les couloirs plus calmes, Toby l'arrêta. Son approche était différente de celle des autres, plus respectueuse, presque vulnérable. Amara, j'admire la façon dont tu gères tout ça. Tes notes, le mannequinat. C'est inspirant. Est-ce que tu serais libre ce week-end? J'aimerais qu'on aille prendre un suya ensemble. L'invitation était simple, authentique, et sans artifice. Amara, surprise mais heureuse de cette attention sincère, accepta. Elle savait que Shizon passait à côté à ce moment-là, et que son ancien béguin n'avait Dieu que pour elle. Le détrônement était complet. Malgré les lumières des projecteurs et l'effervescence de sa nouvelle vie, la chambre modeste d'Amara restait son sanctuaire, un espace rempli de manuels scolaires jaunis et de cahiers à noter. Assise sur son lit, le corps épuisé mais l'esprit toujours alerte, elle tentait de concilier deux mondes de plus en plus exigeants. Son livre de chimie reposait ouvert sur ses genoux, tandis que son nouveau téléphone vibrait sans cesse de messages urgents de Monsieur Adebayo. La semaine suivante était cruciale, des examens importants d'un côté, un défilé majeur de l'autre, celui qui pouvait la propulser sur la scène internationale. Saïda entra doucement, l'air inquiet. Tu as l'air exténué. Tu ne dors plus, Amara. Amara soupira lourdement, le dilemme pesant sur elle comme une chape de plomb. Je sais, Saïda. Monsieur Adebayo veut que je manque les cours pour le défilé de la semaine prochaine. Il dit que c'est une occasion en or, la chance d'une vie. Mais je ne peux pas rater mes examens. Mon père et ma mère ne m'ont pas envoyé ici pour devenir une star des réseaux. Ils veulent que je sois docteur. Le conflit entre ses aspirations personnelles et les attentes familiales, entre la modernité et la tradition, était à son paroxysme. Saïda s'assit à ses côtés, posant une main réconfortante sur son épaule. Amara. Tu es devenue la fille la plus belle et populaire du lycée non pas à cause de tes vêtements ou de ton make-up. Mais parce que tu as trouvé ta confiance. C'est ça, la vraie transformation. Les mots de Saïda firent écho en elle. C'était vrai. Ce n'était pas l'apparence, mais la force intérieure qui l'avait transformée. Elle prit une profonde inspiration. Sa décision était claire, dictée par ses valeurs profondes. Elle prit son téléphone, son doigt hésitant un instant avant de composer le numéro de Monsieur Adebayo. Je dois être honnête avec lui. Je suis nigériane. Je suis africaine. L'éducation passe avant tout. Son regard était déterminé, son visage empreint d'une nouvelle résolution. Au téléphone, elle expliqua sa situation avec un calme et un professionnalisme qui surprirent Monsieur Adebayo. Elle lui dit que son éducation était sa priorité absolue, un pilier fondamental de son identité et de l'investissement de sa famille. Elle ne raterait pas ses examens. Mais elle lui fit aussi part de son désir ardent de faire partie de son projet. Elle voulait savoir s'il y avait un moyen de faire les deux, de concilier ces deux mondes. Monsieur Adebayo écouta attentivement. Impressionné par sa maturité et sa détermination, il lui proposa une solution inattendue, un emploi du temps flexible sur mesure, qui lui permettrait de concilier ses études et ses engagements de mannequin. Le visage d'Amara s'illumina. Vraiment? Un emploi du temps flexible? Mot dupe, merci en Yoruba. Je ferai de mon mieux, je vous le promets. Elle raccrocha, les yeux brillants. Elle n'avait pas eu à sacrifier son avenir pour sa popularité, elle avait utilisé sa nouvelle force pour négocier son propre succès, affirmant ses principes sans renoncer à ses rêves. Saïda et Amara se sourirent, une compréhension mutuelle passant entre elles. Amara saisit son livre de chimie et commença à réviser, son téléphone posé à côté, symbole silencieux de ces deux mondes qu'elle apprenait enfin à maîtriser. Elle était la fille la plus belle et populaire du lycée,
Mais surtout, elle était Amara, une jeune femme déterminée, authentiquement africaine, prête à conquérir son avenir selon ses propres termes. Nous espérons sincèrement que cette histoire très longue d'ambition, de culture, de résilience et de détermination au cœur de la vie nigériane vous a captivé dans les moindres détails. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à partager des récits africains aussi profonds et inspirants. Si vous avez apprécié l'histoire enrichie d'Amara, nous vous demandons, avec le plus grand respect, de bien vouloir aimer cette vidéo pour nous montrer votre soutien et votre engagement. Vous abonner à notre chaîne pour rejoindre notre communauté grandissante et ne manquer aucune de nos prochaines productions immersives. Veuillez laisser votre pays d'origine dans les commentaires ci-dessous. Votre participation enrichit notre échange culturel. Merci infiniment d'avoir regardé. À très bientôt pour de nouvelles explorations.